Un petit mot sur ce retour à Amiens pour toi. C'est la première fois que tu vas tourner la licorne. En compétition. En compétition, oui, 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 bien sûr, ouais. non, je le prends très tranquillement, avec un esprit de compétition, nous préparer à un gros match face à une équipe qui était déjà dure à jouer ici à la maison et qui va l'être encore plus parce que je pense qu'ils ont encore franchi un palier, notamment avec l'arrivée de Gaël. Kakuta et que ça va être une vraie finale. En tout cas, ça va en avoir l'esprit et l'intensité, je pense. Donc, mais par contre, je m'attache vraiment à préparer le match de manière très traditionnelle vis-à-vis de la stratégie, des entraînements, et sans rajouter une émotion particulière dans la préparation générale. Il n'y a pas un petit peu de fierté de se dire je reviens dans un club où ça s'est terminé peut-être prématurément en leader du championnat. Alors je dis pas en bon volontaire, mais quelque part on se dit voilà, je montre quand même que même si ça n'a pas tout à fait marché à Amiens. Non, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit, vraiment pas. J'y retourne avec plaisir de pouvoir jouer ce match qui va être extrêmement intéressant. Si j'étais dans ce schéma-là, je serais dans un esprit de revanche, mais j'ai pas de sentiment de revanche. Je suis resté en très bon terme avec tout le monde au club. Et du coup, je suis très tranquille et détendu vis-à-vis de notre match. Par contre, j'ai envie de gagner, mais ça, c'est le cas contre Nîmes, c'est le cas contre toutes les équipes de Ligue 2, c'est ce sentiment-là qui m'anime, mais pas du tout un esprit de revanche. Là, il y a cette série, alors il y a les deux matchs vraiment rapprochés, à Amiens et à Bordeaux. Voilà, là aussi, peut-être que le Havre peut de nouveau faire passer un message fort à la concurrence. Oui, c'est surtout nous, je pense, de franchir encore un palier là, depuis la reprise. On a pris beaucoup de points. Je pense qu'on peut maîtriser encore mieux les événements, être encore plus dur, être encore plus fort avec ballon, être encore plus fort sans ballon, de progresser encore. C'est peut-être bête à dire, parce qu'on a grappillé des points et qui nous ont permis de créer une distance, mais c'est vrai qu'on est tous conscients que dans certaines phases, on aurait dû faire mieux. Et donc c'est ça qui nous anime aujourd'hui, c'est d'essayer de réenclencher une force sur le terrain. Un peu à l'image de ce qu'on avait pu vivre ici contre Amiens, même si on n'avait pris qu'un point, le contenu avait été génial. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous nous positionnons. On s'était dit, après la trêve, il faudra reprendre fort parce qu'il y a Bordeaux, parce qu'il y a Sochaux, parce qu'il y a PFC. Et en fait, à chaque fois qu'on sort d'une série, on se rend compte que la suivante, elle est aussi importante et aussi difficile. Et ce qui est bien comme baromètre, c'est qu'on joue Nîmes et c'est peut-être le match le plus difficile pour nous à la maison sur ce qu'on a vécu depuis la reprise. Et donc ça nous montre bien que rien n'est simple et que toutes les séries, même celles qui seront jouées contre des équipes qui se battent pour ne pas tomber, seront des séries très compliquées. Sur les derniers matchs, on a le sentiment que ça a été un petit peu plus laborieux en termes de jeu. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que le HAC a traversé finalement sa période un peu compliquée, comme toutes les équipes en traversent durant la saison, mais tout en prenant des points, en faisant le plein, presque le plein. Non, mais c'est bien, mais on a été content de prendre des points et en étant l'analyse à froid nous a permis de mettre le nez dedans, d'y réfléchir, de nous poser des questions et d'essayer d'ensemble d'avancer et de pas se leurrer vis-à-vis de la réalité qui est enclenchée sur le terrain, tout en remettant les choses dans leur contexte, c'est-à-dire l'adversité, la difficulté à se préparer face à des plans de jeu, et c'était peut-être un peu nouveau tout ça pour nous, mais voilà, on a passé, je pense, un petit cap de ce côté-là, et on va essayer d'être simplement encore meilleur sur la suite. J'espère qu'au niveau du caractère, de la personnalité et de notre mentalité, nous sommes réendurcis et que notre peau est un petit peu plus épaisse aujourd'hui encore. Au niveau de la charnière centrale, est-ce qu'avec l'absence d'Aruna, tu penses avoir trouvé la bonne formule pour pallier un peu le... J'ai plusieurs formules qui s'offrent à moi. On a testé les deux. On en a testé d'autres à l'entraînement également. Seul le match nous donnera les réponses, mais j'ai beaucoup de confiance vis-à-vis des garçons qui seront amenés à suppléer l'absence d'Aruna. Ils y ont travaillé, ils l'ont attendu, et en tout cas, je pense que dans l'ossature du collectif, ça va fonctionner. Je l'espère de tout cœur, et je suis sûr que le collectif sera d'autant plus
exigeant et aura cette solidarité pour permettre à l'équipe de fonctionner, peu importe finalement qui joue à la place. On l'a vécu quelques fois cette saison et je pense que l'équipe a chaque fois pu démontrer cette force de groupe, même avec des difficultés, même avec des obstacles. On existe et on arrive à jouer.